Bonjour Benjamin. Bonjour Pierre Cross. Prenons le temps d'analyser la situation. On ne vivra plus jamais pareil après cette vidéo. Enfin, surtout l'un des deux. On vivra peut-être plus jamais d'ailleurs après cette vidéo. On est sur un yacht qu'on a loué. Peut-être que je gâche la vue, je vous en prie. Il s'agit d'un bateau à 1,2 million d'euros. 1 million, c'est pas assez? On te met 200 000 en plus. On a loué ce bateau pour une nuit. Le principe de cette vidéo, c'est un peu comme avec les hôtels, les Airbnb. J'ai cru comprendre. Un de nous deux va dormir dans ce bateau. Par contre, on a acheté un autre bateau. Je l'ai vu, il est sur le côté là. Spoil pas. Non. Spoil pas. Ça, c'est le bateau qui fait partie de ce bateau-là pour aller plus vite sur le port. C'est un package. Celui que nous, on a acheté, il est là. Ah, d'accord. En fait, quand j'étais jeune, j'allais à la mer. J'avais ce bateau qui dépassait pas d'ailleurs 1 mètre de la plage, hein, mais je jouais là-dedans. Ouais, et ben là, on va dormir dedans. Un de nous deux. Je dois annoncer dès le début que j'ai un chouï mal de mer. Oh, intéressant. De toute façon, on va le faire très vite. On va pas perdre de temps avec un jeu trop compliqué. Je te propose juste un pierre-feuille-ciseaux. Oh là 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 là. Très beau coucher de soleil d'ailleurs. Même ça, le bateau l'aura pas parce que le gros cache le coucher de soleil. Il aura une éclipse. Pour rappel, j'ai eu l'hôtel 5 étoiles. J'ai eu le Airbnb. La villa à Ibiza. Il s'agirait de commencer un peu à remonter là, Ben. On fait en 3 manches gagnantes, histoire d'un peu de suspense. Le premier qui arrive à 3 points. Pierre, feuille, ciseaux. Casse ton ciseau là. Là, j'ai un pied dans l'eau là. Pierre, feuille, ciseaux. Donc là, je peux gagner un yacht sur le prochain. Je peux remonter. Pierre, feuille, ciseaux. 2-1, c'est moi qui gagne là. Oh non. Oh, j'ai jamais. Attention, ça remonte. Je commence à y croire. Pierre, feuille, ciseaux. Égalité. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Et je te casse, et je te casse, et je te casse, et je te casse, et je te... Oh, je suis heureux, oh, je suis heureux. Je vais à la mer, je n'ai rien à foutre. Je fais une micro-sieste ici, le temps que je puisse dormir un peu. Je vais dormir dans un yacht à 1 million d'euros. Ben, un vrai truc. Hôtel, c'était sponsorisé. Airbnb, c'était sponsorisé. Ibiza, c'était sponsorisé. D'accord. Là, c'est moi qui ai payé. Je te paye ta nuit là. C'est encore plus savoureux. 3500 euros. Ah, t'es... 3529,99 €. Parce qu'il y a 29,99 €. Oui, mais tu payes ta nuit, c'est normal aussi, je dois payer la tienne. Comment ça se passe, Pierre? Je veux que tu nous expliques un petit peu comment on va devoir peut-être aller là-bas ou... Bah, c'est le principe de la vidéo. C'est qu'on attend, je sais pas, minuit, 1h du mat quand on est bien fatigué. Et tac, on décale. Ouais, et on peut rappeler le principe de la vidéo avec tu passes ta soirée et ta nuit et on se revoit à 6h du matin au lever de soleil. Bon, Pierre, s'il te plaît, j'ai été poli, je vais te demander de dégager de mon yacht. Ne force pas l'hospitalité des gens. Est-ce que tu m'accompagnes et tu me jettes en mer? Avec le plus grand des plaisirs. Je vais te laisser dans ce qui va être ton lit. J'ai une info importante technique, c'est 120 kg maximum. Et j'ai un sac en plus. Enlève tes baskets, enlève ton pull, on sait jamais. Juste avant que je monte avec grâce dans ce bateau, petite voix off pour vous demander de vous abonner, voilà, pour le soutien. Parce que j'ai passé vraiment une nuit très difficile, vous allez le voir. Ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas demandé. J'aimerais que tous les gens qui voient cette vidéo s'abonnent. Merci. J'ai quand même mes petites affaires pour dormir. La prod m'a préparé des accessoires parce que toi, t'as des surprises. J'ai surprise. T'as des surprises et moi, j'ai des surprises. Tu m'aides au moins? Avant de t'aider, attends, parce que là, je vous ai parlé de mon jet ski. C'est un Sinwood. Ça va jusqu'à 200 nœuds, 300 nœuds. C'est un Explorer Pro, celui-là. Ah bah toi aussi, t'as 300 nœuds du coup? Ouais. Attends, regarde, je te le tiens et tu montes. Je vais couler dès le départ, non? C'est fait pour être debout dessus? Non, je pense que mets tes fesses. Je m'assois sur le bateau. Et après, je te pousse. Voilà, tranquillement. Vas-y, mets tes fesses en arrière. Et là, je te pousse gentiment. Attention. Voilà. Allez, lâche tes mains. Tout va bien. Voilà. Je suis déjà trempé, hein. Oh, c'est la limite de poids là. En reculant, je vois combien le bateau est grand. Ça dégage. Tu me fais des nœuds là. Bonne nuit, Pierre. Nous, on a un yacht à visiter. Ce plan est fantastique. Ça me fait rire nerveusement. C'est nerveux, hein. C'est même un peu paniqué en fait ce rire, hein. Petite visite de mon yacht, je le découvre avec vous. Ça, c'est un petit plan du petit-déj. Ça, c'est assez sympa. Le matin, c'est ici, le petit bol de pastèque, le jus d'orange pressé. Regardez, on a un petit coucher de soleil qu'on va aller voir tout. Oh, c'est magnifique. C'est autre chose qu'un lac, hein. La dernière fois, on a dormi dans le lac. Bon, on sait, le lac, c'est un endroit fermé, mais calme. Là, il y a des vagues. Regardez-moi ce paysage. Le ciel est rose, le ciel est bleu. Violet d'ici, peut-être peu. Le ciel est en... Ouais, c'est Ça, c'est la petite place à bar. C'est la petite place un petit peu séduction. J'aime bien chiller ici. On peut voir l'horizon et en même temps, on peut manger quelques tapas, faire connaissance avec la vie. On va monter sur le rooftop. Pourquoi il parle de rooftop? Moi aussi, je suis sur mon rooftop. Sur mon roof et mon top.
les deux. Venez, n'ayez pas peur de la beauté. Charlie Tango, Robert Salsa. Ça, c'est ce qu'on appelle le pont de manœuvre. C'est là que je conduis un petit peu de temps en temps. La vue, par contre, elle est magnifique. Hein. Ma vue est mieux, puisque lui, sa vue, c'est moi. Moi, ma vue, c'est un yacht avec un coucher de soleil. Et là, je vous parlais du rooftop. Regardez comme on est bien. C'est ici qu'on bronze. Ça va la vie? Ouais, tranquille. Moi aussi, c'est là qu'on bronze hein, sur ce bateau. En vrai, il serait presque pas désagréable. Si enfin, j'avais pas ce bateau à 1,2 million pour me dire que j'ai raté à 2 pierres feuilles ciseaux près une nuit incroyable. L'intérieur, la petite cuisine, franchement, je vis un rêve. Tu fais ton petit plat dans le four, mais en pleine mer. Je fais quand même un tour du propriétaire. J'ai mes 2 rames qui me permettent de me déplacer de manière latérale. J'ai des petits crochets qui me permettent de mettre mes rames sur le côté si elles me saoulent pendant la nuit. En vrai, j'ai rien. J'ai le cul mouillé. Voilà, c'est tout ce que j'ai. J'ai une petite surprise pour vous. Regardez. Bien sûr que oui. Vous dites qu'il y a un trucage, c'est des effets spéciaux. Eh bien non. Et on peut jouer, voilà. Pierre, est-ce que t'as une manette de Xbox? Je t'entends pas avec mon moteur de bateau. Et là, ça ce matin, Filmousse. Je vous montre un peu le dessous de mon bateau. Voilà. Et voilà, stylé. En plus, vous m'entendez bien puisque le micro n'est pas dans l'eau. Globalement, on est sur de l'ennui. Hein. Vous avez bien capté le délire. Donc là, vous avez le stand de pilotage. Je vous apprends rien. Et puis là, on va descendre dans les chambres. Lui, à l'intérieur, il a 3 chambres. Quoique moi aussi, j'ai une chambre. Une chambre arrière. Waouh! Luxe, calme et volupté. On ne sait même plus qu'on est dans un bateau. On a des fenêtres directement sur le coucher de soleil. On a ici une autre porte. C'est un véritable labyrinthe. Je ne parle même plus, je vous en prie. C'est magnifique. Je vais vous faire une confidence, hein. C'est moi qui ai choisi ce petit bateau. J'étais tellement sûr de gagner. Donc là, on va découvrir une autre suite royale. Oh là 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 là. Oh là là! Regardez-moi ça. Tu te lèves le matin, t'es à hauteur d'eau et là pareil, horizon. Regardez ce que je vois là, c'est infernal. Il me gâche la vue là. Pile devant le coucher de soleil. Oh bouge là! Dégage! Avec ton vieux bateau là, bouge! En attendant, moi je m'assois là, j'ai fini mon petit tour et là j'admire l'horizon. Eh Ben! Je suis un bateau de luxe et une marque de voiture japonaise. Toyota. Une Toyota, ah bien sûr. Même mes jeux de mots, c'est les jeux de mots du pot. C'est quoi ça comme matière? J'espère que c'est pas de l'animal, hein. Sinon c'est une banquette de veau. Pourquoi il y a autant de mouettes là? Qu'est-ce qu'elles ont là? Vous savez ce que j'aime moi? C'est redonner à la nature ce qu'elle m'a donné. C'est nourrir les animaux. Allez! Tu fais quoi, Ben? Oh elle est belle celle-là. C'est pour toi Pupus. Arrête! Mais elles vont m'attaquer! Elles vont me chier dessus! Je suis en train de jouer à la pétanque Pierre Mouette. Il faut mettre le cochonnet le plus près. Voilà. Mais Ben, le cochonnet c'est moi là dans ton jeu, hein! Non, non, pas dans le bateau! T'inquiète, c'est les mouettes qui vont les manger, c'est pas perdu. C'est pas du pain perdu, vous l'avez. Allez, on le laisse tranquille. Toute cette nuit là, toutes ces heures que je vais passer sur ce bateau, chaque minute, chaque seconde, ça sera dans l'objectif d'élaborer un plan pour me venger. Qu'est-ce qu'il fait à passer tout près là? Oh les vagues, oh vache! Oh le truc qui arrive là! Oh là là! Bon, la nuit est tombée. Moi, miraculeusement, pas encore. Je sais pas ce qui se passe là-bas. Il y a eu du mouvement. Quelqu'un a fait un aller-retour là. Et ils ont amené quelqu'un. Enfin, il y a un truc chelou qui se passe. Un yacht, c'est également la vie de kiff, la vie de luxe. J'ai une petite surprise qui peut-être va me requinquer parce que j'ai un petit mal de mer qui commence à dire bonjour. Romain, bonjour. Bonjour Benjamin, je suis barman de métier, je suis là pour te réaliser des cocktails. Alors, j'ai le choix entre quoi et quoi? Alors tu as le choix dans un premier temps sur une base de vodka ou alors du gin. Je suis plus gin ou rhum, moi. Et ben ça tombe bien, la troisième c'est du rhum où on est sur un rhum un peu plus vieilli, un peu plus gourmand qui pourrait très bien aller pour combattre un mal de mer et le fameux vomi qui tape à la T'es sûr porte. la petite cuite au rhum pour le mal de mer? Ah bah les pirates ils buvaient quoi? C'est vrai. Allez, je suis ton pirate aujourd'hui. Alors, ils m'ont mis quoi? Pire soirée. Ben! Ouais, Pierre? Tu veux que je t'amène un peu d'eau? On a ce qu'il faut, je pense. Donc là on part sur la gamme Diplomatico Reserva Exclusiva, rhum qu'on peut utiliser par exemple pour revisiter un mojito. Mais est-ce qu'il faut un yacht ou pas? J'ai peur que les gens soient obligés d'acheter un yacht à 1 200 000 € pour faire le cocktail. Bah pour le coup le yacht est peut-être un chouïa de trop. Si pas nécessaire. Eh Ben! Oui, Pierre? T'as un barman? Ouais, je suis avec Romain, le barman exceptionnel. Et moi, je suis un barkman! Intéressant. Parce que je suis dans une barque en fait. Est-ce que j'essaierai pas d'attaquer son bateau? Je suis attaché. C'est-à-dire qu'il y a une corde qui me relie au bateau. J'ai les rames. Je peux tenter quelque chose. Et je peux aller me cacher dans une chambre et dormir tranquille. C'est un bon plan. Là on va partir sur un autre fruit, on va partir sur le fruit de la passion. Et enfin toujours un trait de sucre pour équilibrer le tout, plus qu'à shaker. 3, 4. Check, check, check. Check, check, check. Check and booty. Oh, c'est joli. Mon gros enjeu, c'est attraper la corde là. Elle est un peu loin. Les gars, j'ai la corde. Je peux rejoindre le bateau. Je vais l'attaquer. T'as un pirate. C'est le pirate le plus pété de l'histoire des pirates.
Qu'est-ce que tu fais? Attends, excuse-moi, Romain, j'ai un indésirable. Qu'est-ce que tu fabriques là? De quoi? Tu veux que je te rappelle qui a perdu? Non mais viens le voir s'il te plaît, c'est d'une tristesse. Je suis un pirate? Tu veux goûter le petit cocktail à fruit de la passion? Ah ouais? Oh, ça se fait quand même. Tiens Pierre, regarde ce que je t'apporte. Tu regardes, il boit avec difficulté. Oh, c'est très bon. Mais viens si tu veux, je monte comme ça, on déguste le truc. T'embête pas, du coup tu... Attends, parce que là tu t'attaches. Santé! Tu me renvoies avec mon verre à cocktail là? C'est ridicule! J'ai un truc hyper luxueux dans une situation hyper pauvre! Romain, après ce cocktail fabuleux qui m'a fait découvrir le paradis, qu'est-ce que tu me proposes comme petit mets? Il va manger. S'il mange, moi aussi je vais manger. Ils m'ont préparé mon petit repas là. Donc on va découvrir un peu ce que j'ai, je sais pas trop. Ce qu'on propose ce soir, c'est de l'épeautre, comme un risotto, avec pointe d'asperges et parmesan. Ah mais c'est tout ce que j'aime, oh là là! C'est un plat qui peut plaire à tout le monde, puisque c'est un plat qui est vegan aussi. Oh là là. J'imagine que c'est l'entrée là. Même mon repas il est cheap. Ils ont même pas pris avec un goût. C'est juste salé. Si je veux un truc salé, je trempe la main dans l'eau et c'est bon. Hein. Allez, je me jette à l'eau. Excellent. Ben, tu manges là? Oui, pardon, tu m'as pas dit bon appétit? Bon appétit, moi aussi je mange. Tu manges quoi toi? J'ai plein de trucs trop bons, ils m'ont préparé plein de trucs trop bons. T'as également une sorte de risotto d'épeautre avec des asperges et des fines lamelles de parmesan? Moi Ben, c'est un produit soufflé à base de maïs, goût nature. Ils m'ont mis un plat principal aussi. Parce que moi, c'est formule entrée plat. Hein. C'est quoi ça? Poulet rôti, pain demi. Quand dans un sandwich, ils précisent que c'est poulet rôti, pain demi, c'est qu'il y a vraiment pas grand chose. Hein. Je dis pas c'est un sandwich jambon, fromage, pain. Romain, c'est fabuleux. On peut te découvrir où? Tu peux me découvrir au bar à l'expérience à Cannes. T'as un Instagram, j'imagine? J'ai un Instagram, j'ai un Facebook. Ah, ouais, j'ai même pas eu de poulet, tiens. Même le poulet, il est resté sur lui haute là. C'est mal. Rien. C'est quoi ce repas hein? Et si je peux me permettre, si jamais vous voulez avoir la même chose que l'expérience mais chez vous, eh ben on a aussi une structure événementielle qui s'appelle One Day One Event. Si Pierre, il avait appelé, il avait réservé, il aurait eu la même chose sur sa barque. Ah, c'est bête. Ah, comme quoi il est passé à deux doigts du bonheur. Les gars, j'étais tranquille en train de digérer, là j'avais coupé la cam. Regardez ce qui est en train de se passer. Ça me fait peur. Il y a un banc de méduses. Il y a des méduses partout. Si je tombe à l'eau, je suis médusé. Ah c'est pas possible, elles peuvent pas monter sur le bateau. Elles ont pas le droit. Je vais rester avec ma lampe là comme ça. Je vais faire flipper toute la nuit. Bon, je dormirai pas une seconde, mais je tombe à l'eau, je suis mort. Qu'est-ce qui se passe encore là? Il y a le Zodiac là, le petit bateau qui arrive encore. J'espère qu'il me voit par contre. Je suis là hein. Si ça vous dérange pas, on peut partager la mer. C'est pas votre mer à vous hein. Ça va? Ouais, nickel. Je crois que c'est Drake. J'ai reconnu Drake, la voix. Salut, bonjour. Eh ben ça va? Benjamin. Bah Dylan, enchanté. Dylan, donc tu m'as surprise. J'ai eu Romain qui m'a fait des cocktails et qui m'a fait un magnifique plat. Donc là, c'est soirée quoi là? Bah là c'est soirée magie et dans un premier temps, je vais te demander de toucher mes boules. Je vais te demander de toucher quoi? Mes boules? Mes boules. Oui, pardon, d'accord. Sur mon bateau, hein. C'est mon bateau là pour cette nuit. Hein. Il se fait plaisir avec un autre mec, le salaud. Dans un premier temps, ça va être la boule numéro A que je vais mettre dans ma main et ça c'est la boule numéro B que tu vas mettre dans ta main. Serre très fort, vite et fort, tu sais pourquoi? Parce qu'une fois, il y a une dame qui a ouvert sa main et la boule elle s'est mise à marcher et moi je l'ai perdue. Donc c'était chaud pour moi. Ouais, perdre une boule, ça doit être chaud. Ouais. Bah complètement. Attendez, j'ai un message. Alors c'est la prod qui me dit si toi aussi tu veux te faire plaisir, regarde dans le sac. Il y a quoi? C'est des tours de magie du pauvre. Une boîte magique. Alors ce qui va se passer, c'est que maintenant la boule numéro A va ici, mais attention parce que la boule numéro B, bon t'as compris, c'est un tour pour toi, du coup la boule numéro B va rester ici, ce qui veut dire que moi maintenant, j'ai deux boules. eh oui. Ok, d'accord. Joli, joli. J'en veux un autre. Ah oui d'accord, il y a un billet. Ah ils ont mis un vrai billet par contre. Tac. Ah, comment on fait? Il est où le billet là? Ouais. J'ai peur. Il y a quoi d'autre? Ça sert à quoi ça? Ah, j'ai perdu mon doigt. À quoi ça sert ça en vrai? Je comprends pas, c'est pour faire croire que t'as un pouce, mais t'as un pouce, puisqu'il faut le mettre sur le pouce. Pierre, Ouais, vous m'avez appelé? Attends, Pierre, j'ai un tour de magie. t'attendras ton tour Pierre. T'attendras ton tour. Pierre, ce qui s'est passé est exceptionnel. Il fait partie de notre team. Tu regardes ce qui va se passer? T'es déjà allé à Paris dans les métros? Tout à fait, bien sûr, le métro parisien. Tu plaisantes ou quoi? Et deuxième question, t'as déjà lu le journal là-bas? Ouais, le journal, il y avait le 20 minutes et tout ça. T'as vu que c'est la merde quand même à lire ça? Parce que t'as vu que la taille du journal quand même, quand tu t'assois dans le métro, tu es toujours la personne de droite ou de gauche et généralement il y a toujours quelqu'un qui se met à souffler et c'est relou. Alors moi j'ai trouvé une technique simple, tu déchires ton journal en deux et là tu lis tranquillement, on est d'accord? En fait, j'essaie de voir le tour de magie dans sa globalité. Non, il n'y a pas de tour là, c'est juste une explication, c'est une astuce. Après moi j'ai pris goût, j'ai continué à déchirer et j'ai redéchiré encore. Hop, jusqu'à avoir des tout petits morceaux. Et je me suis dit comme ça, ben voilà quoi, c'est plus facile, c'est plus agréable à lire. Regarde là j'ai la compo d'une équipe de foot. Très bien, ok. Ce qui est chiant, c'est que si tu rentres chez toi, si t'as ta maman, ton papa, il te demande de lire le journal, tu fais quoi? Tu lui rends le journal comme ça? Ah, j'ai déchiré du coup. T'as déchiré, on est d'accord. Ouais. Moi ce que je fais c'est que je dis papa, maman, t'inquiète. Hein.
On se met tranquille, pépère. Il est fort, bravo. Tu l'as déchiré, tu l'as remis. Mais si toi tu le fais, t'inquiète, ça marche aussi. Mais ne le fais pas dans le métro, on sait jamais si tu foires ton tour. Tu l'as déchiré, bravo Dylan, c'est magnifique. Merci mec, c'était très très cool. Je peux te présenter à Pierre? Allez, allez. Ah, je te prends ta Pierre. Je vais te présenter quelqu'un, c'est un magicien. Ça m'impressionne pas plus que ça, tu sais, moi. Moi, j'ai fait un tour de magie. J'ai dépensé 3500 balles et je dors dans une barque à 20 balles. Tu peux me faire apparaître sur le yacht? Déjà, je vais te faire apparaître un vomi, parce que moi je suis à 2 doigts. Et moi, je suis à un doigt. C'est ça ton tour de magie? J'ai que ça. Hein. C'est quoi le touche mes boules là? Non, non, t'inquiète, c'était un tour de. T'inquiète, c'est un tour de magie. On n'a pas justifié, on n'a pas justifié, tranquille. Bah, cool. Amusez-vous bien. Hein. Mais je t'avoue qu'à ta place, je serais pas serein, moi. Ah bah, même à ma place, je suis pas serein. Hein. Si on passait aux choses sérieuses, on a bien mangé, on s'est bien amusé, on a fait un tour du propriétaire, mais là je suis dans un yacht, c'est grosse soirée, c'est champ. Oui! C'est quoi ce bruit là? Je connais ce bruit. Il se ouvert du champagne là? Et comme on dit, quand on est dans un yacht, hop hop hop, pas plus haut que le bâbord. Excellent. Allez, c'est parti, on se fait plaisir. Vous connaissez ma passion pour le chant. C'est parti. Like a plastic bag, dropping to the wind, wanting to start again. Il fait quoi là? Il se fait un karaoké? Tout est l'enfer. J'ai froid, j'ai mal de mer, et j'ai un mec qui chante faux. C'est horrible. And let it shine like the 4th of July. Pierre, t'es avec moi? Non, je suis pas avec toi là. J'ai encore un message. Si tu veux t'ambiancer, regarde encore dans le sac. Qu'est-ce qui se passe? Il va me faire vivre un enfer. Baby, you're a firework, coming like colors, a burst. Ah, ça c'est la vie de yacht, hein. C'est quoi ça? La facette, ça c'est quoi? C'est ma musique à moi, c'est ça? Je sais pas comment réagir à ça. C'est triste en fait. Allez, c'est pour toi, Pierrot, celle-là. On n'a pas le même bateau, mais on a la même passion. Rising up, back on the street. Attendez, il y a encore un truc là. De la vodka pure. Il y a rien qui va. C'est la première fois de ma vie, mais je vais refuser. Il me manque un truc là. Il me manque un jet. Un yacht aussi. Il me manque un jet et un yacht. Just a man and his will to survive. La survie, Pierre. It's the eye of the tiger, it's the dream of the fight. Rising up to the challenge of our rivals. Un jour j'aurai un bateau plus grand et je naviguerai sur les vagues de l'océan, de la mer, des triangles, des Bermudes. Et j'irai avec mon gros bateau voir des gens. Et je dirai à Benjamin que je navigue sans lui. Bon messieurs dames, c'est le moment que je redoutais. Il va falloir chercher à essayer de dormir là. Je vais mettre dans une position un peu plus allongée parce que jusqu'à maintenant j'étais assis. Faut que ma tête elle soit un peu comme ça, sinon je vais pas réussir à dormir. Quitte à sortir un peu mes pieds du bateau parce que j'ai pas assez de place. Voilà. Si ça se trouve lui aussi il a pas assez de place dans son lit. Les amis, il est temps de se coucher après une si belle soirée dans un si bel endroit avec de si belles activités. Je suis quand même un petit peu fatigué. C'est l'air marin, c'est ce côté aventurier aussi qu'on a nous, braves soldats de la mer, les adversaires de la vague. Là je vois les étoiles. Elles bougent les étoiles, non? Elles bougent beaucoup les étoiles là. Prochaine vidéo, je vais faire dormir dans une cheminée. Un truc mais sale. Palais de Versailles versus basse-cour. Avec des poules. Un feu grec. L'hôtel le plus cher de Dubaï versus une botte de paille. Je vais quand même appeler Pierre pour lui faire un petit bonne nuit. J'espère qu'il passe une très bonne soirée également. La plus grande suite de Shanghai versus du verre pilé. Voilà ce qui va se passer. Ouais, bonne nuit à Pierrot. J'appelle. C'est quoi encore? Ouais. Ouais, Pierre, ça va, c'est Ben? Je te dérange pas? En fait, tu me gâches la vie. On se voit demain matin. Dès qu'il y a le soleil qui se lève, je pense que t'es levé de toute façon. C'est quoi l'équivalent du coq en mer? C'est le gros bateau qui va passer très tôt. Tu sais, qui part pêcher. Avec le klaxon du paquebot. C'est un beau produit, un yacht. Hein. On me l'enlèvera pas de la tête. Hein. Moi, depuis tout à l'heure, je vois un peu le truc de l'extérieur. Tu vois, j'ai un peu un œil externe. Et je trouve que c'est un peu trop pour toi. Oui, si tu fais référence au fait que j'ai mis du temps à choisir dans quelle suite je dormirai. Moi, je suis en train de chercher dans quelle suite je vais dormir. Parce que j'ai froid, en fait. Mets-les tous. Bon, bah, je te souhaite une très bonne nuit, Pierre. Vas-y, ciao. À demain, tout le monde. Ça va être pas facile. Je vais me réveiller, mais à la première seconde de soleil. Allez. Oh. C'est une lampe, t'es obligé d'avoir une méga ambiance en dormi. Tu dois passer par toutes les phases avant qu'elle s'éteigne. Bonne nuit tout le monde.
Ah, la beauté de l'océan, l'immensité de cette nature. J'ai dormi comme un bébé, bercé par l'eau, c'est magnifique. On va aller réveiller Pierre, hein, tout simplement, parce que là, il s'agirait de profiter quand même. Je sais pas ce qu'il a foutu, il veut se faire une grasse mat, mais c'est quand même dommage. On va aller le réveiller. Pierre, Pierre, il faut te lever, la nature est belle. Elle nous attend, Pierre. Ces petits réveils devant ce lever de soleil, un petit peu rougeoyant. Pierre! Il faut te lever! On va regarder le coucher de soleil, faut pas le louper! Le coucher de soleil? J'ai dormi tant que ça? Est-ce que tu veux prendre le petit-déj avec moi? Quand même, je vais l'inviter sur le bateau pour le petit-déj. Non, je t'en prie, viens, c'est moi qui t'invite. Non, non, j'insiste! C'était pas facile. Ben, on peut dire que c'est fini là? Est-ce que je peux profiter quelques minutes quand même, si ça te dérange pas? Non mais genre on peut dire que la nuit elle est finie là. Je vais lui offrir le petit-déj quand même. Oh les nuits que je me suis mis cette année. Je crois que j'ai plus dormi sur des trucs gonflables que chez moi. Vous savez, ça me rappelle les marins quand ils vont chercher un petit peu ce qu'ils ont pris là dans le filet de pêche. Alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Je suis le voisin à côté. On vous a pas dérangé avec notre fête d'hier? Non ça va, moi aussi j'avais la musique et tout. Je vais te passer les éléments petit à petit. Ma boule à facettes. Y'a pas que toi qui t'es amusé hein. Petite ambiance. En fait, je commence à avoir mal au cœur. Plus à cause de la mer. Hein. J'ai un sentiment de culpabilité. Hein. Il reste ce gros sac à sortir. Voilà. Deuxième gros sac si tu veux bien venir. Et c'est là que je tombe à l'eau. Et c'est là que je tombe à l'eau. Hey, je suis en surfing. Ah, attends. Je vais t'aider. Non, non. Je vais t'aider, Pierre. Oh la terre ferme. Oh la terre ferme. Ça va? Il a le mal de terre. Oh la terre ferme. On va vous donner de l'eau chaude. On va vous donner à manger. Plus d'eau. On vit des moments quand même, Pierre. On fait un métier. Tu te frapper en fait. Ça va bien. Les yeux très rouges. Hein. On peut manger non? Non mais là c'est morphalou là. Je vais me servir un petit verre de jus d'orange. J'ai pas très faim. Hier j'ai mangé un de ces trucs. Risotto d'épeautre avec asperges. Il y avait pas de poulet dedans. Non pas du tout. Comme dans mon sandwich. Ils avaient oublié. C'est comme si moi j'avais pas du tout le risotto quoi. Ouais exactement. Débrief Pierre parce que je commence à me sentir mal effectivement dans le genre de jeu. Alors moi ça fait 8 heures que je me sens mal là. Le mouvement du bateau m'a pas du tout dérangé. Au contraire il m'a bercé. J'ai pas eu du tout le mal de mer alors que je pensais vraiment qu'avec un petit bateau comme ça allait être compliqué. Alors bizarrement j'ai eu le mal de mer avec un gros bateau comme ça. Beaucoup d'humidité. À croire que la mer à la base c'est un peu mouillé parce qu'il y a plein d'eau qui est remontée sur mon bateau. Froid quand même un peu même s'il a fait beau. Hein. Il a fait je crois 12 ou 13 degrés dans la nuit. Et ah oui impossible de bouger. La peur de mettre de l'eau dans le bateau en appuyant, que ça se retourne. Tu peux pas bouger. En vrai si vous voulez passer une nuit en mer, c'est mieux un yacht. La morale de cette histoire en fait, c'est mieux le yacht. Mon bateau c'est pas dégonflé. Moi oui. Oui. Mon bateau. Je pensais vraiment que dans la nuit j'allais peut-être devoir revenir au port, regonfler. Mais n'importe quoi lui. Il a 2 pagaies en plastique, il s'est pas ramé, il va aller au port regonfler un bateau. Au final j'ai pas eu de problème. Compliqué. Et la gorge là, petit mal de gorge là. Ouais peut-être là. Qu'en fait quand j'ai fait 2 heures de karaoké, In the eyes of a tiger. Et en fait ouais. Ça peut faire un peu mal. Hein. Ouais. Ça c'est les aléas après de la vie de marin aussi. Hein. C'est quoi la prochaine étape là Benjamin? Hier dans mon sommeil j'ai dit des choses. Une nuit dans une cheminée par exemple. Mais versus quoi? Non toi je te fous dans une cheminée c'est tout. Ah oui donc c'est un meurtre pur et simple. Une nuit au château de Versailles versus une nuit dans une botte de paille. Ni au château de Versailles, commence pas, Pierre. Me chauffez pas sur un chifouli. Maintenant qu'on a profité de la nuit comme il se devait, on va faire une petite vidéo sur ta chaîne. Donc allez voir ça, je sais pas si elle sort le même jour. Vidéo spéciale sur le yacht également. Petite surprise, je ne vous en dis pas plus. Prochaine nuit, ben les gens nous disent dans les commentaires hein, ce qu'ils veulent, le versus, les choses les plus extrêmes. Parce que là, il n'y aura plus de sentiments, il n'y aura plus d'affection là. Il n'y en a jamais eu. Bon, à fin de vidéo, merci à tous, merci Benjamin de t'être sacrifié pour moi sur cette vidéo. C'est aussi des moments de vie où on doit laisser la place à l'autre. Hein. Pierre, ciseaux, feuille, Pierre. Je m'entraîne hein, pour le château de Versailles. Vas-y, on s'en fait un petit là. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Aïe aïe aïe, tu vois, je commence bien pour le château de Versailles. Même là, hein. Allez, fin.